j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens, contrairement à d'habitude, faire un haul pour de la résine. Euh, alors, c'est de la résine que j'ai découvert sur la chaîne de Oh la Coquette, qui fait beaucoup de bijoux en résine et en pâte polymère. Et du coup, elle avait fait un peu de publicité donc, sur cette marque de résine-là. Donc, c'est la Lightwish. Donc, c'est de la résine colorée. Après, il y a différentes choses. Je regardais, ils font de l'aquarelle, des papiers, voilà, plein de choses comme ça. Et donc, voilà. Donc, j'ai décidé d'essayer. Je me disais que ça pouvait être sympa. Et j'ai surtout... Alors, au départ, j'hésitais. Et quand elle a fait la promo sur la Glow in the Dark, là, voilà, j'ai été obligée de craquer, en fait, parce que je trouve ça vraiment super. Du coup, je vais vous faire des petits tests, vous montrer un peu les couleurs. Hop. Alors après, je vous ferai... En fait, je vais couper ma vidéo en... Hop, désolée pour le bruit. Voilà. Je vais couper ma vidéo en plusieurs parties. Déjà, je vais faire une vidéo donc avec celle-ci, une vidéo avec celle-ci. Comme ça, voilà, pour pas faire des trop longues vidéos. Et donc, pour la Glow in the Dark, je vais couper, en fait, pour vous montrer justement la nuit, comment le résultat, en fait. Donc, je vous ferai une petite vidéo en plus la nuit que je mettrai à la fin. Donc là, je vais commencer par la normale. Alors, j'ai vu Judith, quand elle a commandé, c'était des couleurs différentes. Et là, ils les ont changées. J'étais un petit peu déçue parce qu'il y a, par exemple, du noir et du blanc qui... Ça m'intéresse pas trop, en fait. Donc là, on a la blanche. On a la violette, Majestic Eggplant. On a la purple. On a la grey. Et voilà, c'est gris et blanc que... blanc à la limite, oui, mais le gris, pas trop. Donc le pink. Le red orange. Thunder Green. Et light blue. Donc on a hop, les petits bouchons pour aller dessus. On a une opercule du coup, hop, une opercule comme ceci à enlever. Donc je vais faire ça d'un coup et je reviens. Voilà. Alors c'est pratique depuis la dernière mise à jour, donc c'est iOS 18. Les iPhones, on peut mettre pause. Avant, on pouvait que sur les Android. Et là, ça y est, on peut enfin faire avec les iPhones. Donc, c'est top. Donc, du coup, parce qu'avant, on était obligé de faire des montages. Bref, enfin, voilà. On devait faire plusieurs vidéos et puis les réunir, faire un montage vidéo. Là, il n'y aura pas besoin. Alors, du coup, on va commencer. Hop. Donc, je vais faire dans le petit moule ici. Comme ça permet de ne pas trop perdre de résine. Ça permet de voir quand même les couleurs. Voilà. Elle est bien blanche opaque, celle-ci. C'est ce que je disais à Judith, en fait. J'avais l'impression que... parce qu'il n'y a plus que 2 choix, du coup, sur le site. Avant, il y avait les pailletés, il y avait les macarons, donc couleur un peu pastel, opaque, et les simples, en fait, transparentes. Et là, maintenant, il n'y a plus que les Glow in the Dark, et donc celle que là, j'ai pris. Donc, voilà. Je lui avais dit, du coup... qu'elle vous tienne aussi au courant. Donc comme ça, voilà, on fait les tests ensemble. Au moins, ça permet de voir, de bien voir les couleurs et de voir ce que vous achetez, tout simplement. Et là, quand on voit le blanc, je me dis que je pense que ça va être, elles vont toutes être opaques. Hop. Alors, je mets pause, hein, je reviens. Alors, je reviens. Hop. Le moule n'était pas très propre. Il y a une petite bulle, je pense, qui s'est mise ici. Bon, ça fait quand même un très beau blanc.
Et quand je l'ai coulé, ça s'est vraiment bien mis tout seul en place et assez fluide en fait. Du coup, ça s'est mis, vous voyez, j'ai fait un bel aplat sans aucune retouche. Alors que j'ai une de mes résines qui est un petit peu visqueuse, un peu épaisse. Et ça, je peux pas le faire avec celle-là. Donc ouais, très très beau résultat. Alors, on va faire la suite. Voir les autres couleurs. Elles vont être opaques celles-ci du coup. Hop. On voit rien du tout au travers. Du coup, j'avais commandé des colorants pour justement avoir une résine opaque parce que le côté opaque, on peut l'avoir qu'avec les poudres de mica. Et des fois, j'ai pas envie d'avoir le côté brillant en fait. Et donc, je m'étais commandé des colorants pour faire ça. Donc, comme la commande, elle n'est pas encore partie, il me semble, je vais l'annuler. Du coup, bah, j'ai les opaques, mais du coup, j'ai pas les couleurs transparentes. J'espère qu'ils les referont. Parce que je trouvais ça plutôt sympa, ma foi. Et je voyais bien, en fait, quand je regardais les images de base, celles qui étaient un peu transparentes, du coup, c'était des petits nounours qui montraient en démonstration, des petits nounours en résine. Et là, c'était juste des petits aplats. Et quand on défile, il y avait des petits cubes et on voyait bien que c'était épais. Donc, voilà, c'est comme ça. Après, voilà, ça me va aussi. J'en avais besoin des opaques de toute manière. Donc, comme ça, c'est fait. Hop. Un petit peu de l'autre côté. Je mets 2 minutes du coup pour celle-ci. J'ai mis 2 minutes à côté normal et 1 minute de l'autre côté. Voilà, voilà. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Alors, la grise. J'ai toujours le petit... Vous le voyez, si vous le voyez. Le petit pic là, en fait, c'est le petit picot que j'avais enlevé de mon moule du coup. Hop. Donc là, ça fait un joli gris chaud. C'est très beau. C'est vraiment des belles couleurs. Hein. Je suis contente qu'elles soient opaques après, mais voilà. Je voulais les transparentes, mais comme ça, j'espère qu'ils vont faire un jour les transparentes et puis ça m'ira très bien. Mais là, ouais, les opaques, j'en voulais des opaques. Oh, la rose, elle est plus épaisse. Elle est plus épaisse, la rose, que les autres. Et celle-ci, par contre, elle a l'air plus transparente. On va voir en séchant. Allez, je reprends tout de suite. Alors, on est parti pour la rose. Oui, donc elle est opaque aussi. Hop. La rose avec un petit peu de blanc, là, ça fera un joli rose pastel. Ça va être chouette. J'ai des petites bulles. C'est marrant, c'est une lignée de petites bulles. Je ne sais pas si vous les verrez. Non. Un petit peu. Vous voyez au bord ici. Touc. Des petites bulles. Alors après, on passe à la rouge, enfin la raide orange. Elle a l'air bien épaisse aussi.
Alors, au niveau de l'odeur, je sens rien du tout. Donc, c'est vraiment top. Il n'y a pas d'odeur particulière. C'est génial. Hein. Alors, du coup, hop, voilà. Mon moule, par contre, il est rayé. Je fais des bêtises avec. Alors, le orange, il est très beau. C'est un orange pastel, comme ça, il est magnifique. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien brillant, bien... Et moi, personnellement, donc après 3 minutes, ben, ça colle pas. Elle est toute lisse, toute bien. Alors, on va passer à hop, purple. Ça, c'est des couleurs qui vont plaire à ma maman. Vous voyez, elle se met bien, même qu'il n'y en avait pas partout, la résine, elle s'est bien étalée. C'est vraiment top. Pour la prochaine, je vous ferai de tout près. Vous voyez bien. Et s'il y a une petite bulle qui s'est cachée au fond, j'ai l'impression. Même pas sûr. Ah si, j'avais une petite bulle. Je l'ai eu. Hop. Voilà. On va toujours un petit peu. Là, on est bien. Alors, c'est parti pour 3 minutes. Du coup, ça fait 3 minutes. Hop. Et on a une très belle couleur encore. Elles sont vraiment topissimes les couleurs, je suis trop contente. Je vais vous montrer par transparence. Vous voyez, on ne voit rien du tout au travers. C'est vraiment opaque. Donc du coup, bah voilà, il faut que j'annule ma petite commande que j'ai faite. Alors, on passe au Majestic Eggplant. Donc là, c'est un violet plus foncé. Qui tire même vers le bleu. J'ai vu les petites tracées de pupilles là que j'arrive à faire. Si je voulais le faire, j'y arriverais pas. Encore ici. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est encore une belle... Alors, attendez, je vais la mettre comme ça. Hop. C'est plus un bleu qu'un violet, du coup, celle-ci. Pourtant, voilà. Majestic Eggplant, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que plante d'œuf, je sais pas. En anglais, bon, Thunder Green, c'est vert tendre. Light Blue, c'est bleu clair. Purple, bah, c'est rose. Red Orange, ben, rouge orangé. Pink, c'est rose. Grey, c'est gris. Et white, c'est blanc. Voilà, ça je sais. Mais le Majestic Eggplant, je ne sais pas du tout. Allez, à tout de suite. Alors, le Majestic Eggplant. C'est dommage, je vous mets ça sur un fond noir. J'aurais voulu mettre sur un fond blanc. Je vous les montrerai à la fin du coup. Sur un fond blanc. Voilà, très jolie couleur, peut-être là.
C'est une très belle couleur aussi, hein. C'est un violet clair en fait, finalement. On aurait dit un bleu quand on le coulait. Et là, du coup, résiné, hop, c'est... Je pas la même couleur que vous, mais il est un petit peu plus clair quand même, à mon rendu visuel. Alors, on passe au light blue. Et du coup, je vois ouais, là, que mon moule, il est un peu rayé. Je ne l'ai pas manipulé avec soin, malheureusement. Après, il est vieux aussi, celui-là. On va voir si la petite pupule, je voudrais voir qu'elle s'éclate toute seule. Non, elle veut pas. Après, là, hop. Voilà. J'ai encore ici des micro-bulles. Voilà. C'est reparti pour 3 minutes. Voilà pour le bleu clair. Il a la couleur de mon tapis sur le truc. Alors que si je les mets à côté, il paraît plus foncé. C'est marrant. Il y a vraiment des effets avec ce qui... Il n'est pas si foncé que ça. C'est marrant. C'est pas la même couleur. Et donc, je vais vous montrer de près, du coup, comment elle s'étale bien, parce que je ne l'ai pas faite pour celle d'avant. Hop, je vais la mettre comme ça, et je vais vous montrer. Je vais faire montrer une petite bulle. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas partout, et au fur et à mesure... Attendez, je vais la mettre bien sur la plaque. Évidemment, ça l'a fait tout à l'heure, ça va pas le faire avec celle-ci. C'est juste pour m'embêter, ça. Hein. Ah, si ça commence quand même. Oui, il reste plus qu'un tout petit coin là. En fait, elle s'égalise toute seule du coup. Voilà. Il y en a partout. Ça, c'est top. C'est top, parce que ça permet de faire des pièces fines en fait, sans la travailler. Là, j'ai quoi? J'ai... Alors, attendez, je vais prendre la plus fine. Je vais déjà mettre ça à chauffer. Et la plus fine, ça va être laquelle? Elles sont tout à peu préparées. Celle-ci a un petit peu de travers. Celle-ci. Allez, ça fait quoi? 2 mm d'épaisseur. Mais je suis vraiment trop contente. Vous voyez, j'ai des petits, je sais pas comment on appelle ça, des bijoux comme ça à remplir. Vous voyez, j'avais fait hop, celui-ci. Hop. Voilà. J'avais fait celui-là du coup. C'est juste une fleur séchée avec des petites feuilles d'or dedans. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc du coup, j'ai plein de petits éléments comme ça. Donc je vais pouvoir par exemple mettre en fond une couleur, peu importe. Hein. Faire des mélanges aussi, on peut faire des mélanges avec ces résines là. Je vais vous faire un test après. Donc faire un fond de couleur
après rajouter un petit élément, une petite fleur ou des petites pierres, quelque chose, et rajouter par-dessus après du coup de la résine colorée, de la résine transparente pardon, et du coup ça va donner comme ça des petits effets de fond bien sympa, parce que les couleurs elles sont vraiment très belles, c'est vraiment des belles couleurs, j'aime beaucoup. Vous voyez, après j'ai aussi des petits éléments comme ça par exemple. Là je sais même pas ce que c'est, on dirait un oiseau, un ange. Attendez, déjà c'est comme ça. Alors, si vous arrivez à m'aider, parce que j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un cadeau que j'avais eu. Donc, le petit truc il est en haut, parce que de base je voyais un oiseau avec des ailes, tac. Mais je sais pas, le bout ici fait bizarre. Et enfin bref, c'est des petits éléments du coup qu'on peut remplir comme ça avec des résines colorées, tac tac tac. Et comme ça, tac, on a un joli bijou en fait. Et les couleurs sont déjà faites. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous ai repris du coup en gros plan et on sort le verre. Il est très très beau. Enfin, désolée pour les marques, hein, mon moule il est abîmé. Donc voilà, et donc on a le verre ici. Alors les couleurs, on n'a pas le même rendu en vrai que là encore ça va. Je vais essayer de vous les lever. Bah non, je suis bête. Vous les voyez de près déjà. Hop. Donc le vert, le bleu, le Majestic Eggplant, le purple, le red orangé. Red orangé, je suis un mélange de français et d'anglais, c'est pas grave. Le purple, pas le pink, le gris. Il est très beau le gris aussi. Et le blanc. Donc voilà pour ces couleurs. Je vous redézoome. Un peu pas trop. Il y a le bazar autour, faut pas trop le voir. Hein. Hop. Alors j'essaye de vous enlever les reflets. Hop. Voilà. Donc du coup, c'est pour cette boîte-ci. Voilà. Vous voyez, hop, désolé pour le bruit, j'ai mis les petits bouchons dedans. Voilà. Pour celle-ci, on n'a pas les numéros. Pour les transparentes, donc que Judith propose sur sa chaîne Oh la Coquette, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On a les numéros des couleurs, donc qui sont transparentes. Moi j'ai pris donc les opaques, donc c'est celle-ci. Et du coup les Glow in the Dark, je vous mets déjà, hop, là aussi on a des numéros. Mais pour les opaques, on n'en a pas. Voilà. Si je voulais vous faire un test en mélangeant deux couleurs. Alors moi j'avais envie de tester le rose avec le blanc. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc normalement, si on mélange du rose avec du gris, ça va l'assombrir. Chaque couleur, en fait, si vous voulez l'assombrir, logiquement, on peut rajouter du gris. Ça marche comme ça pour l'aquarelle. Je suppose que c'est pareil on fera peut-être un test directement, comme ça on verra. Alors, on va rajouter une petite pointe de blanc. Hop. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Je vais essayer de vous zoomer, voir si c'est mieux. Ah ouais.
Je préfère, voilà, ce genre de petit rose bébé là. Je trouve ça trop joli. Hop. Alors, on va le mettre dans le moule. On va essayer d'aplatir ça. Ça va être très 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 fin. Je suis désolée, j'étais pas dans le cadre. J'ai pas l'habitude de zoomer. Ça fait un joli rose clair du coup. Hop, alors. On va enlever les petites bulles. Donc là, on est pas mal. Et on passe ça sous la lampe. Voilà. Ça, hop. Et donc, on va tester du vert avec du gris pour voir si ça fonce. Elles sont vraiment super super ces couleurs là. Alors sur le coup, quand je les ai testés, j'ai eu un petit goût de déception parce que j'espérais que ce soit des transparentes. Mais je voulais aussi des opaques, comme je vous disais, j'avais commandé des colorants exprès, donc ils sont arrivés. Du coup, je crois qu'ils n'ont même pas encore été expédiés, donc je vais pouvoir annuler la commande. Et voilà. Bon, bah ça fonce pas du tout, ça fait un espèce de kaki. Bah si, du coup ça fonce. Attendez, on va voir. Hop, hop. Mais si au final ça fonce, hein. Donc vous voyez, on peut éclaircir nos couleurs avec un blanc, on peut foncer nos couleurs avec un vert. Donc c'est top parce que ça nous, du coup, ça nous élargit encore plus le choix des possibles niveau des couleurs. Après, bah voilà, j'ai pas de jaune par exemple pour faire ni de. Bah, j'ai un bleu si. Et par exemple, on aurait peut-être pu faire un autre vert avec le jaune et du bleu. Donc là, voilà, je peux pas. Après, je ne sais pas ce que ça donne en mélangeant du coup, si on mélange des couleurs opaques avec des couleurs transparentes, je pense que ça devient opaque aussi. Mais ça peut être aussi un truc à faire du coup si on a les deux. Après voilà, là je peux rajouter un petit peu de colorant jaune 6 fois mon mélange. Et puis j'obtiens aussi un vert. Donc tout est possible.
Là, le vert, il fait un peu... je sais pas, il me paraît bizarre. Après, les couleurs, vous voyez, elles sont bien brillantes. Hein. Je reste avec vous, il me reste 20, même pas 17 secondes. Vous voyez, par exemple, si on mélange ces deux-là, bah, ça va faire une couleur entre les deux, du coup. Ah ouais, tout est possible, hein, c'est top. Donc voilà, un joli... Alors là, la couche est plus fine. Hop, un joli rose pastel. On va le mettre sur le blanc. Et à côté du rose plus foncé. Vous voyez le résultat? Il y a un truc qui est bizarre. Au niveau des couleurs. J'ai pas un super rendu par rapport à ce que j'ai en vrai. Je vais essayer en changeant la lumière. Bah, on va laisser sans lumière. Hein. Ah si, il y a une petite lumière quand même. Et donc voilà, la différence. En rajoutant du blanc, ça fait un joli rose pastel. Hop. Et donc avec le gris, on va voir ça tout de suite. Désolée pour les reflets. Vous voyez, avec les petits pinceaux comme ça en silicone, je récupère bien toute la matière. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et après, du coup, je la passe à la lampe UV et ça me fait une fine pellicule comme ça enlevée. Hop. Vous voyez là, hop, il reste quasiment rien. On a passé une minute. J'ai une petite goutte qui est tombée. Et là, on va faire directement comme ça sans utiliser le pinceau. Voilà. Alors, je vais juste nettoyer par contre mon pinceau du coup. Donc, tous ces petits outils là, c'est les conseils de Judith, hein, les trois quarts. Après, voilà, j'ai quand même quelques idées qui viennent de moi, mais il y a beaucoup des outils, ouais, ça vient de Judith. Après, je les avais déjà, mais c'était pour... de base, je les avais pris, c'était pour mes ongles. Voilà. Alors, on va passer ça à la lampe. Je reprends tout de suite. Je vous montre du coup, donc passer une minute à la lampe UV, ce que ça donne. Vous voyez la fine pellicule. Hop, je retourne et voilà ce qui me reste. Donc c'est vraiment top. Alors après, je suis sûre, Judith, elle aurait des idées pour même utiliser cette fine pellicule là. Ah, attendez, là j'ai un mélange. Vous voyez, j'ai la rose de tout à l'heure. Bon, j'ai les petits qui sont collés, mais vous voyez, c'est tellement fin. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose aussi avec ça aussi, mais voilà, pour l'instant je jette. Mais déjà, moi j'ai perdu beaucoup moins. Alors, du coup, donc
Neutre vert. Voilà. Qui est devenu plus vert olive en fait. Hop. Ouais, il est plus clair quand même en vrai. Là, il paraît très sombre. Les couleurs, elles font très sombres en fait, mais elles sont claires. Donc voilà les résultats. Donc ça va pas être perdu. Je vais refaire mes petits trous là et je vais les mettre en fait avec un petit élastique au niveau de la bague en fait de chaque petite bouteille. Comme ça, je saurai la couleur que ça a. Parce que des fois, c'est vrai que les couleurs elles sont pas très représentatives. Vous voyez celui-ci, celui-là, celui-là. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, au niveau des couleurs, ça va. Après, on n'a pas le même rendu en vidéo que ce que moi je vois en fait. Voilà les couleurs. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Donc j'ai fait les tests avec les mélanges, donc pour éclaircir, pour foncer. Bon, vous voyez, la résine, elle colle pas du tout. J'ai pu démouler tout de suite et j'ai pas eu de soucis particuliers. Après, c'est toujours mieux d'attendre, hein, mais bon, là, pour la vidéo, je le fais comme ça. Quoi vous dire d'autre, à part que je suis hyper contente de ces résines. Donc, merci Judith pour la présentation, parce que sans ça, je pense pas que j'aurais pris, ça m'étonnerait. Et la résine, elle est vraiment de très bonne qualité. J'en suis vraiment ravie. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.